Française, Français, le général de Gaulle est mort. Le lundi 9 novembre 1970, Charles de Gaulle décède dans sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises, à quelques jours de son 80e anniversaire et tandis qu'il rédigeait ses mémoires d'espoir. Le général, qui ne souhaitait pas d'obsèques nationales, est enterré le 12 novembre en toute intimité. De quelle façon les Françaises et les Français sont-ils touchés par la disparition d'un homme qu'ils avaient décidé d'éloigner du pouvoir plus d'un an plus tôt, lui signifiant leur lassitude ? Les réponses à ces questions se trouvent dans plusieurs cartons gris, fermés par un ruban et conservés précieusement dans les caves de la Fondation Charles de Gaulle. Imprégnés d'une vieille odeur de papier, des milliers de lettres de condoléances, de cartes illustrées, de poèmes, de dessins d'enfants, tous adressés à Yvonne de Gaulle, restée seule à Colombey-les-Deux-Églises, reposent là et témoignent à jamais. L'ensemble de ces courriers ont été analysés et en partie publiés par Frédéric Neudufour dans le livre La France pleure de Gaulle aux éditions de La Nuée Bleue. Retrouvez-nous pour une série de 10 épisodes avec la collaboration de Radio Judaïka Strasbourg et le soutien de la région Grand Est. Par sa longévité historique et par le rôle qu'il a joué à l'échelle internationale, le général de Gaulle est connu dans le monde entier. À sa mort, les lettres affluent de presque tous les pays et viennent témoigner de son influence et de celle de la France à l'échelle du monde. Si la plupart des chefs d'État publient un communiqué officiel, les peuples veulent aussi s'exprimer et envoient des lettres à Madame de Gaulle. Les pays de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord sont les plus nombreux à le faire. Le contexte de la guerre froide limite sans aucun doute les envois en provenance des démocraties populaires, bien que les Polonais fassent une notable exception. Ce courrier dessine la carte de la géopolitique gaullienne, ancrée dans le bloc occidental, mais avec une indépendance originale qui lui permet de ne s'aliéner ni les soviétiques ni le tiers-monde. La manière parfois rugueuse avec laquelle de Gaulle a traité ses alliés provoque quelques critiques dans les courriers, toujours tempérées cependant. La dimension de l'œuvre accomplie l'emporte au final. En Europe de l'Ouest, la mort du général suscite l'émotion. Une émotion plus ou moins vive selon les liens qu'entretenait chaque pays avec la France gaulienne. Les Allemands de l'Ouest, par exemple, adressent de nombreuses missives à Madame de Gaulle. Elles mettent toutes en avant le rôle de Charles de Gaulle dans la réconciliation avec leur pays. La mort de Charles de Gaulle a également suscité une grande tristesse en Allemagne. On peut d'ores et déjà considérer Charles de Gaulle comme l'homme politique français le plus significatif de ce siècle. Avec notre inoubliable chancelier Konrad Adenauer, les deux nations ont scellé leur amitié le 23 janvier 1963, alors qu'elles s'étaient presque saignées l'une l'autre sur les champs de bataille européens. Ce genre de propos est encore plus fort lorsqu'il émane d'anciens combattants de la Wehrmacht. En tant qu'Allemand et ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale, je témoigne devant les morts et devant vous-même de mon grand respect et de mon deuil. Les Belges francophones comptent parmi eux de véritables admirateurs du général de Gaulle. Le fait que le jeune de Gaulle ait été scolarisé à Antoing en Belgique en 1907-1908, puis qu'il ait combattu en 1914 à Dinant pour empêcher la progression des Allemands en Belgique, ont créé des liens entre lui et ce pays. Le général de Gaulle fut pour nous, Belges, subissant la tyrannie de l'occupant, un guide, un flambeau et un précieux réconfort. Lorsque, après la guerre, le général fit visite à Bruxelles, je me suis levée très tôt le matin pour arriver à temps à Bruxelles afin d'être placée à un endroit qui me permettrait de crier mon merci
à celui qui sauva non seulement la France, mais notre pays aussi. De manière générale, les Italiens témoignent d'une admiration comparable qui transparaît parfaitement de ce courrier restitué dans son intégralité. Gentille madame, je suis un grand admirateur de la France, de son histoire, de sa littérature que je connais bien. J'ai aimé votre grand mari, grand physiquement, grand comme général, comme politique, comme écrivain, comme Français. Que dira l'histoire de lui? Qu'il était Charlemagne, Sully, Choiseul, Richelieu, Mazarin, Colbert, Talleyrand, Clémenceau, pour ne citer que quelques-uns qui ont fait l'histoire de France et du monde? Je pense qu'il n'a été aucun de ceux-là. Il a été tout simplement Charles de Gaulle. Le roi est mort, vive le roi. De Gaulle est mort, vive de Gaulle. Bien entendu, le son de cloche est très différent dès lors que l'on passe de l'autre côté de la Manche. Les relations entre De Gaulle et la Grande-Bretagne sont aussi cruciales que complexes. Pendant la Seconde Guerre, Churchill fut assurément celui qui rendit possible l'épopée de la France libre, mais il fut également celui qui mit des bâtons dans les roues au général. Sous la Ve République, les débats au sujet de l'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne confirmèrent la méfiance de Gaulle vers cette île tournée vers le grand large. En décembre 1967, il oppose son veto à l'arrivée du voisin britannique au sein du marché commun. Les lettres de condoléances portent la trace de ces tensions, mais toujours avec un flegme très britannique. Le Premier ministre, Edward Hearst, dans son communiqué officiel, est maître en la matière. Comme vous le savez, de temps en temps, la politique du général de Gaulle ne s'accordait pas entièrement avec celle du gouvernement britannique. Mais nous n'avons jamais perdu de vue la grandeur de l'homme. Une habitante d'Halifax ne dit pas autre chose. En tant qu'Anglaise, je dois admettre que je n'ai pas toujours été d'accord avec les décisions du général de Gaulle. Mais je l'ai admiré depuis son appel radiophonique historique en 1940, et je n'ai jamais perdu mon respect pour son évidente intégrité. La Seconde Guerre mondiale est bien le terreau commun qui unit les Britanniques à la mémoire de Charles de Gaulle. Dans les circonstances dramatiques de 1940, le général a montré la même détermination que Churchill et aurait pu faire sienne la promesse du Premier ministre britannique à son peuple, de la sueur, du sang, des larmes. Une lettre fait plus particulièrement référence à cette époque. Elle émane du mémorial militaire de Pettswood. C'est dans cette localité de la banlieue londonienne que la famille de Gaulle a vécu du 25 juin à septembre 1940. Si la ville n'a pas oublié ce séjour, le général non plus. Le directeur du mémorial écrit ainsi à sa veuve. « C'est avec une profonde peine que j'ai appris la mort de votre mari. Nous avions été touchés par le fait qu'en tant qu'ex-résident de Petwood, il se soit, en 1963, montré intéressé par notre mémorial. » Les lettres en provenance de la partie orientale de l'Europe sont plus rares. Guerre froide oblige. C'est assurément de Pologne qu'émane le plus gros lot. Il est vrai que Charles de Gaulle connaît bien ce pays pour y avoir combattu en 1919-1920 au sein du corps expéditionnaire français chargé de soutenir l'effort de l'armée polonaise contre l'armée rouge. Sa vision exigeante de l'indépendance nationale, de même que son catholicisme, le rendent populaire auprès du peuple polonais qui vit sous l'ombre du grand voisin soviétique. Le communiqué officiel du Parti communiste de Pologne souligne, du reste, que de Gaulle avait bien compris les intérêts nationaux de la Pologne. Un lycéen de Poznan le dit à sa façon. « Chère madame, je vous présente mes condoléances à cause de mort de mari, d'amis de Pologne. » Plus lyrique et peu rancunier pour l'inaction française en 1939, un homme associe la mémoire de Gaulle à la grandeur de la France. On dit que tout homme a deux patries, la sienne, puis la France, car, par des raisons d'ordre intellectuel ou moral, la France occupe une part prépondérante dans le monde. Souvenons-nous dans nos prières de l'âme du général Charles de Gaulle.
Le reste du bloc de l'Est est assez silencieux. Il y a quelques courriers de Hongrie ou de Tchécoslovaquie, comme celui rédigé par une étudiante en langue étrangère à Prague. Il y a 2 jours que j'appris la triste nouvelle de la mort de général de Gaulle. J'admire beaucoup la France et j'ai beaucoup d'amis dans votre pays. J'ai admiré aussi beaucoup le général de Gaulle parce que c'était l'un des hommes qui ont su s'engager expressivement d'un visage politique en Europe. Pas de traces des soviétiques, du moins dans les cartons parvenus jusqu'à nous. Les seuls Russes qui se manifestent sont ceux qui, hostiles au régime communiste, vivent en Occident, comme cette lettre en provenance de Paris. Parmi la multitude de lettres que vous avez reçues, la mienne vous paraîtra peut-être inutile. Mais écoutez néanmoins la voix d'un cœur qui vous exprime toute sa sympathie et tout son chagrin. C'est la voix d'une Russe blanche, d'une de celles qui a vu ses aînés lutter pour sauvegarder la fidélité de l'ancienne Russie à vos alliés français et anglais en 1918. Côté yougoslave, Tito s'incline officiellement devant De Gaulle avec lequel il partageait le goût du non-alignement. Mais le seul courrier en lien avec son pays émane du camp anticommuniste. Il est signé d'un membre de l'association des anciens officiers du royaume yougoslave en France qui s'exprime au nom des réfugiés serbes et au nom du peuple serbe réduit au silence. Le général de Gaulle, seul parmi tous les hommes d'État et chefs de guerre, en dehors de ses titres de gloire, fut celui qui ne trahit pas le courage et l'amitié et ne renia point le preux général Mihalović. Outre-Atlantique, les réactions se répartissent sur un spectre qui va de l'adulation au Québec à une admiration parfois plus distanciée aux États-Unis. Un jeune Québécois résume la teneur des courriers envoyés par ses compatriotes. Le général de Gaulle était pour les Québécois en quelque sorte un père de l'autre côté de l'océan. Une seule fois dans leur histoire, les Québécois ont retrouvé leur fierté et leur honneur, et ce lors de son voyage chez nous en 1967. Son « Vive le Québec libre » avait marqué les esprits et reste présent dans les mémoires, comme le montre la lettre d'un Canadien français devenu étudiant à Oxford. J'étais présent en 1967 lors de son discours au balcon de l'hôtel de ville. Le lendemain, j'avais la chance d'être invité à cette réception nationale au chalet du Mont-Royal, dont vous avez sans doute souvenir de crier bravo au président de Gaulle et de recevoir de sa part une poignée de main et un merci chaleureux. Un nouveau printemps verra lever le grain que de Gaulle a semé à travers le monde. Les citoyens des États-Unis adressent à Yvonne de Gaulle un courrier extrêmement abondant, généralement sous la forme de cartes religieuses pré-remplies avec des intentions de prière. Plusieurs prennent aussi la plume pour raconter leur général. Un homme est assez représentatif de la perception américaine de Charles de Gaulle. Un allié compliqué, drapé dans la grandeur de la France et qui n'accepta jamais de se soumettre au leadership américain. Comme Américain résidant en France, j'ai souvent ressenti de l'amertume pour certaines de ces manifestations envers mon pays. Mais en ce moment, ma seule volonté est de m'incliner respectueusement devant vous, madame, et rendre hommage aux patriotes et hommes politiques français qui a marqué de son génie l'histoire contemporaine. La mort permet de solder les comptes et de ne retenir que ce qui fera foi pour la postérité. Les lettres recèlent quelques belles histoires franco-américaines, comme celle de cette citoyenne américaine d'origine française vivant à Mayfield Village dans l'Ohio. Je me souviens du 18 juin 1940. J'avais 14 ans. Quelques jours plus tôt, mon père, rappelé sous les drapeaux pour la seconde fois en 20 ans, avait arraché ses rubans de décoration de la Première Guerre, les larmes coulant sur ses joues, en entendant le maréchal Pétain annonçant la capitulation. La voix du général de Gaulle nous a alors redonné du courage, espoir et fierté d'être Françaises et Français. La petite fille de 14 ans est devenue la femme d'un soldat libérateur américain. Il y a aussi ce courrier d'une professeure au département de français au collège de Sainte-Catherine à Saint-Paul, Minnesota, visiblement éplorée.
Il fut, madame, mon héros, ma force, ma douleur. J'ai perdu avec lui toute une vérité, et je ne peux que m'associer complètement à votre peine. La France ne sera plus jamais tout à fait la même sans le de Gaulle qui portait 2 ailes pour mieux voler à son secours. Depuis 3 ans, je consacre le mois de janvier à enseigner un cours spécial, La France de Gaulle 1939-69. Cette année, je vais le refaire avec plus de ferveur que jamais. En plus des continents européens et américains, il faut compter avec l'Afrique. De Gaulle bénéficie d'une grande popularité dans les anciennes colonies françaises d'Afrique noire qu'il a accompagnées vers leur indépendance. Dans sa déclaration officielle, le président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, rappelle ce fait avec ferveur. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où nous avions été utilisés au mieux comme des moyens et non pas comme des fins, le général de Gaulle s'est battu, a risqué plusieurs fois sa vie pour défendre et surtout pour réaliser en faveur du tiers-monde, c'est-à-dire 2 milliards d'hommes, l'idée d'une indépendance nationale pour tous, d'une égalité entre les peuples grands et petits, développés et sous-développés, dans le concert des nations. Parmi les hommages en provenance de l'ex-Afrique occidentale française, citons le magnifique texte de M. Bailey Babacar Diop, ce contrôleur des douanes. Cet admirateur de Charles de Gaulle est également le petit-fils de Lat Dior Diop. Issu de la noblesse wolof, ce personnage célèbre dans l'histoire sénégalaise a lutté contre la colonisation française dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il fut tué en 1886 lors d'un combat contre les troupes françaises. Charles de Gaulle, un exemple dans tous les domaines. Exemple de père de famille, exemple de courage, de dignité, de patriotisme, de loyauté et de bonté. Exemple de clairvoyance, de pondération et d'amour. Exemple de patience et de ténacité dans l'effort, et par-dessus tout. Exemple de désintéressement. Tout pour la patrie, rien pour lui-même, comme l'a montré une fois de plus ses dernières volontés. Le grand Charles, il devait beaucoup à la France, cette terre de la fraternité. Cette France qu'il a tant aimée et pour l'honneur de laquelle il a consacré le meilleur de lui-même. Mais à présent, c'est la France qui lui doit beaucoup. Le monde également lui doit beaucoup, singulièrement l'Afrique francophone, sa patrie d'adoption. Comme la balance est le symbole de la justice, le chien le symbole de la fidélité, De Gaulle est le symbole du patriotisme dans le monde. L'enthousiasme est naturellement beaucoup plus modéré en Algérie, où le souvenir de la guerre d'indépendance, qui s'est achevée seulement 8 ans plus tôt, est encore prégnant. Le pouvoir FLN y ressource sa légitimité. Aussi, les Algériens sont-ils rares dans ces condoléances planétaires. Ceux qui écrivent à Yvonne sont souvent issus de communautés dont les rapports avec le pouvoir central sont délicats, à l'image de cet homme de Tigilt. C'est avec consternation que la jeunesse kabyle, si profondément marquée par les idées du général de Gaulle, a appris la disparition inattendue de ce grand homme. En France, la guerre d'Algérie a également laissé des traces indélébiles, développant chez une partie des pieds-noirs un antigaullisme tenace. Cette population, bien entendu, ne participe pas à l'hommage. La lettre de cette femme de Marseille n'est donc guère représentative. Mon pays était pourtant l'Algérie, madame, je suis pied-noir. Et cette seule appellation vous fera comprendre toutes les divergences d'opinion qui pouvaient m'opposer au général de Gaulle. Mais j'avais su apprécier, à côté de l'opiniâtreté qui l'animait pour certaines causes, sa droiture et son amour de la France. Cela a suffi à faire taire mes rancœurs et ne me faire écouter que la voix du bon sens. Si mes amis pieds noirs n'ont pas le geste que j'ai aujourd'hui, ne leur en veuillez pas. Je suis certaine qu'au plus profond de leur âme, ils ressentent eux aussi les mêmes sentiments. Rien n'est moins sûr.
Les relations de la Tunisie et du Maroc avec la France sont plus apaisées. Une famille française établie à Casablanca fait part de la profonde émotion dans la ville. Le jeudi 11 à 11h, nous sommes allés à la messe pour le repos de son âme. Il y avait beaucoup de monde. Mon père m'a dit que si nous étions en France, nous serions allés à l'enterrement. Aux vacances, nous irons nous recueillir sur la tombe du général de Gaulle à Colombey. Un gros baiser de Christine, Gérald, Pascal. Ailleurs en Afrique, les aléas des relations internationales conduisent certaines régions à être plus sensibles que d'autres à la mort du général. Il en va ainsi du Katanga, province qui avait fait sécession en 1960 de la République démocratique du Congo, fraîchement sortie de la colonisation belge. Menée par Moïse Tshombe, cette aventure avait été un temps soutenue par la France avant d'échouer sous la pression de l'ONU. La présence d'importantes entreprises minières au Katanga avait joué un rôle important dans cet épisode. C'est d'ailleurs un responsable du département géologique de Géocomine à Kolwezi qui écrit à Yvonne. Je me permets de vous présenter le témoignage de mes ingénieurs et ouvriers congolais qui se sont succédés aujourd'hui pour me parler de la disparition de votre mari. Le nom et le rayonnement du général de Gaulle avaient touché les hommes du Katanga, même les plus déshérités. Leur gentillesse attristée m'a poussé à vous écrire en leur nom. Vous venez d'écouter La France pleure de Gaulle. Une série radiophonique de 10 épisodes, inspirée des lettres de condoléances reçues par Yvonne de Gaulle à la mort du général en novembre 1970. Une série d'émissions enregistrées dans les studios de Radio Judaïka Strasbourg et réalisée grâce au soutien de la région Grand Est. Nous tenons à remercier Frédéric Naudufour et les éditions de La Nuée Bleue, la Fondation de Gaulle ainsi que Sibylle Zach-Tréguer. À la technique, Lucas Bringou, Christopher Vac et Michael Lefebvre, avec les voix de Morgane Georges et Lionel Courteau.